je vais vous présenter mon dernier album. Donc au niveau du tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il n'y aura pas de tuto parce que j'ai suivi exactement le tuto de Alagaina Scrap ou quelque chose comme ça. J'ai suivi exactement son tuto. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai rajouté un demi-inch de partout en dimension pour que ce soit un tout petit peu plus grand. Donc, comme vous le savez, si vous avez vu les vlogs sur ma chaîne, je suis allée en voyage de noces aux États-Unis il y a 2 mois maintenant, parce que nous sommes en juillet. Et donc j'avais commencé avant de partir un album que j'ai fini au retour. Je vous explique dans les vlogs, je cherchais le papier, etc. Papier que finalement j'ai commandé, enfin bon, ça a été tout un micmac, et puis le temps a fait qu'il fallait que je m'y mette pour finir. Donc vous avez cette vidéo que maintenant, mais ça y est, je peux vous le présenter, mon dernier né, mon petit album Road Trip. Donc comme d'habitude, après on passera sur le bureau pour que je vous montre un petit peu comment il s'articule à l'intérieur, mes idées de déco. J'ai suivi le tuto, franchement, plutôt, je vous dis, à part la dimension, je crois que j'ai rien changé. Parce que je trouvais qu'il était bien. Parce que vous savez que sinon, moi j'aime bien refaire à ma sauce. Mais là, tout était nickel. Donc c'est un album donc thème road trip avec mes photos de vacances du coup. Pas les photos Disney parce que ça je vous avais montré avant de partir l'album Disney. Donc tout ce qui est partie Disney Universal c'est dans l'album Disney. Et puis là c'est pour toutes les autres photos, enfin toutes. J'ai dû choisir. Mais il s'avère que c'est vrai que comme on a vlogué, on a fait beaucoup moins de photos. Du coup, le choix était plus simple. Au niveau du papier, c'est le fameux papier que je cherchais désespérément. J'ai utilisé cette collection. Donc, Are We There Yet? Donc, toujours Cartabella, groupe Ecopark, hein, c'est la même marque. Comme d'hab, hein, quand je vous dis à chaque fois que je cherche un papier, je cherche dans toutes les marques et je finis toujours dans cette marque. Bah ouais, j'aime bien leur design, faut croire. Donc voilà, donc c'était une petite valisette comme ça, donc toute mignonne, avec la petite poignée. Alors la poignée est plutôt décorative, on évite de tirer dessus. Donc j'ai modifié quelques trucs par rapport à la Guina au niveau de la fermeture. Elle fait un système de fermeture assez compliqué où elle customise du papier pour faire un effet cuir, etc. Moi j'ai mis un petit zip comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress. Là c'est une petite pochette, elle je sais plus si elle la ferme avec un aimant ou pas. J'avoue que je sais même plus. Moi j'ai choisi la fermeture aimant, je trouvais ça plus simple. Puis voilà, derrière il est comme ça, tout simple, j'ai collé des petites photos. Donc c'est un papier qui était thème road trip. Je vais essayer de vous le remontrer un petit peu plus longtemps. Donc vous voyez, c'est vraiment thème road trip, on a vraiment les trucs holiday, on a tous les trucs Route 66, Californie, donc National Park. Enfin, clairement, quand j'ai vu le papier, j'ai dit je vais être obligée de trouver un album à faire avec, c'est obligé. Et puis la petite valise, ça fait très vacances, donc c'était parfait. Et ben écoutez, on va le feuilleter ensemble. Alors, nous voici avec notre petit album. Enfin, petit, pas si petit, parce qu'il fait à peu près, je dirais une vingtaine de centimètres, je sais plus, j'ai pas la règle à côté, par une vingtaine par 25 à peu près. Hein. Donc je vous dis, c'est les dimensions qu'elle donne. J'ai juste rajouté un demi-inch en là et là, pour que ce soit un petit peu plus grand, parce que sinon ça faisait quelque chose du coup à peu près comme ça. Enfin, je trouvais ça un petit peu petit pour les photos. Donc, il se présente comme ceci, donc une petite valisette. Donc j'ai acheté également les chipboards et les tampons de la collection pour avoir vraiment de quoi faire des décors. Et tout ce qui est petit enamel comme ça, je l'ai fait comme d'habitude avec les Nubo Crystal Drop. Je trouve ça trop pratique en fait, vachement plus pratique qu'acheter des enamel dot. Donc voici pour le devant, donc tout simplement. La fermeture elle vient d'AliExpress. Je sais plus exactement où, parce qu'il y a plein de vendeurs, mais enfin en gros c'est un petit club comme ça. Donc je l'ai fixé en pinçant en fait là comme ça. Donc il se présente comme ça, il s'ouvre comme ça sur le devant. Donc là j'ai laissé assez neutre ici, j'ai choisi vraiment, donc ça c'est les papiers de la collection avec des routes américaines, donc enfin on est vraiment dans le thème. Donc là j'ai décoré un petit peu. Dans la petite pochette là je vous ai pas montré, donc là j'ai fait un décor tout simple. Hein. Il y a des petites cartes comme ça sur lesquelles je vais coller des photos. C'est un album qui est bien mais on met pas beaucoup de photos dedans. Enfin c'est pas le format où on mettra le plus de photos. Je vais commencer par vous montrer la partie du milieu, donc qui se regarde comme ça, dans ce sens-là. Donc à chaque fois j'ai fait comme d'habitude, j'ai utilisé des papiers de récup pour signifier là où je vais mettre mes photos. C'est ma technique en fait, c'est-à-dire que je fais mon album en voyant à peu près les emplacements photos. Et ensuite je me dis, bon alors là je vais mettre une photo de telle taille, et comme ça ensuite je commande en notant laquelle, par exemple là c'est la photo où on est à Las Vegas. Et je les commande à la bonne taille. Alors là c'est des 10 par 15 normales, mais par exemple... là, vous voyez, j'ai noté que c'était une 10 par 7,5. Du coup, j'ouvre ma photo avec Photoshop, je la réduis, je la mets sur un fond blanc en fait de 10 par 15. Et quand je commande mes photos, elles arrivent pile à la bonne taille. Donc c'est ma petite technique.
Donc il y avait aussi des petites choses comme ça sur le papier. Donc ça c'est Bryce Canyon où on est allé. On a eu la chance d'aller, donc c'était top. Évidemment je me suis mal goupillée. Je ne vais pas me retrouver avec la photo de Bryce Canyon à côté. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite on tourne comme ça à chaque fois. Donc j'ai choisi de le regarder vraiment dans ce sens. Hein. Donc, parce que je pense que vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi j'ai préféré le voir dans ce sens. Donc Bryce Canyon il sera là en grand en fait. Donc là au niveau des décors c'est assez, vous voyez, ben, là j'ai pas mis grand, là encore ça va, mais là j'ai rien mis. Mais c'est parce qu'il me reste en fait des chipboards comme ça. Il me reste casse tout. Il me reste des autocollants un petit peu comme ça. Du coup ce que je vais faire c'est que quand je recevrai mes photos, je finirai vraiment de coller en fait et de décorer. Par exemple si je veux que ça mange un peu sur la photo, c'est quand même plus pratique de le faire après. Donc là c'est pareil, elle est un peu toute nue cette page, donc je pense que je l'agrémenterai avec quelque chose. Là ça sera une photo toute simple aussi, je sais pas si vous voyez. Comme j'ai pas le retour, c'est un peu compliqué. Là, donc là j'ai fait un petit tampon embossé avec toujours les tampons de la collection. Petit autocollant. Et puis là, des petits énamels pour mettre une petite photo. Sur cette page là, il n'y a pas de photo, mais il faudrait que je mette un petit mot en fait, je suis en train de me dire. Ça c'est notre parcours. Donc on est parti de Los Angeles, on est arrivé à San Francisco et puis on a fait toute une boucle. Et donc ça c'est quasiment 4000 km. Et encore à la carte du pays, il en manque un morceau. Hein. Donc vous imaginez, en fait, c'est minuscule ce qu'on a fait. C'est là qu'on se rend compte que le pays est vraiment immense. À chaque fois, en fait, c'est des pages avec des petites tirettes comme ça. Je trouve ça sympa. Donc pareil, là, on va mettre une autre photo. Là, je vais mettre pareil une photo ici. J'aimais bien ça parce que là, où il y avait, c'est une partie où en fait, il y a ça, la 40, ça allonge la route 66. Et donc nous, on est passé dans ces villes Flagstaff, on y est allé. Donc enfin, c'est marrant. Donc... Là, j'ai oublié de coller. Ouais, non, mais j'assure pas en ce moment. Il y a une carte en fait des cartes taille 10 par 15 sur le papier que je vais découper et coller ici parce que je la trouvais trop jolie. Et ça, c'est un papier style réservation de motel en fait. Dans cette collection, elle est vraiment pour le road trip, on pouvait pas faire mieux. Là, c'est pareil, donc une photo. Bon, du coup, c'est pareil, je rajouterai, je pense, une petite déco, un petit quelque chose. Là, c'est l'autre moitié du papier, vous voyez. Welcome to the Holiday Model. Enfin, c'est vraiment un thème. Là, vous avez du Navarro. Enfin, c'est vraiment tout à fait parfait pour un road trip aux États-Unis. On peut pas faire mieux. Donc, à chaque fois, les photos, je les mets en grand à l'intérieur. Généralement, je me casse pas trop la tête. Donc, ensuite, on va tourner la bête. Donc, ça, c'est la partie du milieu là. Donc, il y a une partie ici. Donc, là, j'aurais pu faire un peu mieux. C'est le premier que j'ai fait en fait avec les tampons. Et j'ai pas pensé à embosser. J'aurais pu faire un peu mieux, mais bon. Et donc à l'intérieur de là, on a cette jolie pochette. Hop. Donc ça je l'ai découpé à la silhouette, c'est l'ours de la Californie. Et là, la fameuse route 40 où on est passé. Donc c'est juste génial parce que Seligman on y est passé, Kingman on y est allé, on a fait toute la route là entre les deux. Peach Spring. C'est pour ça que je l'ai mis là pour vraiment le garder comme ça intact. Donc la pochette, donc ça c'est toujours le même système, j'ai mis un aimant et puis j'ai fait un petit, j'aime bien, c'est des petites touches, faire des petits trucs comme ça. Elle s'ouvre comme ceci. Et pareil, j'ai simplement fait à l'intérieur des gros tags comme ça pour mettre des photos. Donc là je vais mettre la photo de Monument de Vallée parce que c'est donc Monument de Vallée. C'est assez fou d'avoir en papier des endroits où on est allé. Donc là c'est la plage pour le coup, bon. Oh si, je suis allée à la plage vite fait, à Santa Monica. Donc pareil, on va mettre des photos dans des tags comme ça, tout simplement. C'est sûr que c'est des couleurs que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, mais c'est pas plus mal, ça me change un peu du rose et du compagnie. J'ai pas précisé, mais tout le papier de base, le marron, c'est du canson en fait, tout simplement. Les grandes feuilles canson, c'est ce qui est le plus économique je trouve. Ça ou les ramettes que je vous avais montré, mais en marron ça n'existe pas, donc fallait trouver une solution. Et donc sur cette page là, on a simplement donc des pochettes. Elle, je sais plus ce qu'elle faisait, mais ça m'allait pas trop. Donc j'ai repris le système de pochette de l'album Disney en fait, où on glisse des tags et des choses dedans. Je trouve ça sympa. Donc là il y a Grand Canyon et Yosemite. Pareil, j'ai gardé ce morceau de papier parce que c'est deux endroits où je suis allée, donc c'est assez sympa. Et puis j'ai refait des pochettes clac-clac comme ça, la même chose que j'avais faite pour l'album Disney, parce que je trouve ça sympa. Ça permet de mettre beaucoup de photos et puis ça donne un côté sympa. Donc voilà, pareil, je vais mettre deux autres photos ici. Ça, les gros tags comme ça, ils sont découpés à la silhouette, hein, comme d'habitude.
En fait, je découpe une première fois le marron, je réduis légèrement sur silhouette, je cale dessus la forme marron et ensuite je redécoupe une deuxième fois donc avec la bonne taille pour l'intérieur en couleur. Et c'est nickel, ça a du premier coup. Ça, je pourrais pas m'en passer de mon Curio. Et donc derrière, on a le même système. Là, je l'ai pas décoré parce que je trouvais que le papier était déjà très décoré, donc pas la peine d'en rajouter. Hop, donc pareil, je mettrai deux autres photos ici. Et de nouveau un gros tag avec une photo. C'est pratique les gros tags comme ça parce que ça permet de vraiment coller une grande photo, donc c'est cool. Donc voilà, petit album, hein, je vous ai dit, on aura vite fait le tour, il n'a pas beaucoup de pages. D'un côté, comme on n'a pas pris au final tant de photos exceptionnelles que ça, parce que déjà je suis pas du tout équipée pour faire des jolies photos. En plus de ça, on filmait beaucoup, donc du coup on pensait pas forcément à tout prendre en photo, mais bon. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vlogs, hein, évidemment, si vous les avez pas encore vus, ils sont sur ma chaîne. Je pense qu'à l'heure où sortira cette vidéo, je les aurai tous publiés, hein, jusqu'à la fin, jusqu'au retour. Tellement triste. Donc le devant comme ça, et je vais quand même vous montrer le derrière. Donc le derrière, j'ai voulu faire un effet comme si quelqu'un avait collé toutes sortes d'autocollants sur sa valise en fait. Donc j'ai collé des petites choses comme ça, et il y avait donc ça aussi de la collection qui est très sympa dans les papiers. Donc voilà, vous comprenez en voyant un peu les papiers, les thèmes, etc. que j'étais obligée d'acheter cette collection de papiers. Enfin, elle collait exactement à notre voyage. Je pouvais pas passer à côté. Et puis la forme, ça fait très voyage, donc c'est sympa. Je vous conseille vraiment ce tuto si vous avez des photos de vacances. Ouais, ça marche super bien parce que du coup, pas forcément avec ce thème road trip, mais pourquoi pas, peut être un thème plage ou n'importe. Hein. En tout cas, c'est super sympa, je trouve. À faire, c'est pas trop compliqué. On dirait que c'est compliqué, mais en fait, pas trop autant que ça. Surtout qu'elle explique bien. La structure, vous avez une couverture, vous avez un autre petit morceau carré ici, un là. Il y a beaucoup de morceaux en fait. Mais après, une fois qu'on assemble tout, c'est un peu compliqué de tout coller au début. Mais après, une fois qu'on a la forme, ça change complètement d'habitude, mais c'est pas plus mal. Ça permet de bousculer un petit peu ces classiques. Mais écoutez, voilà, j'espère que ce petit album vous a plu, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller voir le tuto, hein, il est top franchement. Et puis je vous souhaite de jolies réalisations. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!